Mukungubila. Au cours de cette audience, les tribunaux a examiné les infractions mises à charge de chaque prévenu. C'est notamment la participation à un mouvement insurrectionnel, le meurtre, les tentatives de meurtre, dissipation des munitions des guerres, la difficulté pour le ministère public est de dire avec exactitude qui a commis de manière individuelle le meurtre. Par rapport à cette infraction, la défense rejette tout en bloc. Séverin Katomboa et Jetchala, reportage. Au cours de cette audience, les tribunaux a examiné une à une les infractions des participations à un mouvement insurrectionnel, détention d'armes de guerre, dissipation des munitions, meurtres et tentatives de meurtres, mise à charge de ces adeptes du prophète Mukungubila. C'est que les prévenus rejettent catégoriquement. C'est par exemple les prévenus Mweu qui déclarent avoir été forcés de signer un PV où il aurait reconnu détenir des armes et avoir tiré sur les éléments FARDC le 30 décembre 2013. Pour les ministères publics, les prévenus ont tué 6 éléments des FARDC lors des affrontements du 30 décembre 2013. Mais côté défense, on accuse les FARDC d'avoir abattu plusieurs adeptes de Mukungubila. C'est dans cette sorte de jeu de ping-pong où les uns rejettent la responsabilité des morts sur les autres que les tribunaux, à la lumière du droit, cherchent à établir les responsabilités. Les prochaines audiences apporteront peut-être plus de clarté dans ce procès qui risque de tirer en longueur. Je vous l'annonçais en début de ce journal que la journée mondiale de la santé se célèbre ce 7 avril sous le thème sécurité sanitaire des aliments. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les aliments impropres sont à la base de beaucoup de maladies allant de la diarrhée jusqu'au cancer. Cette journée offre donc une occasion aux acteurs intervenant dans tous les secteurs à bien jouer leur rôle, y compris les agriculteurs et personnels soignants. Les nutritionnistes plaident pour une alimentation saine et équilibrée. Consolate Kondja et Teddy Kongolo nous en parlent. Selon les spécialistes en nutrition, une alimentation saine est celle qui n'est pas affectée par des germes ou des éléments toxiques à l'organisme. Tandis qu'une alimentation est équilibrée lorsqu'elle réunit les nutriments selon les normes, celle capable de procurer l'énergie nécessaire à partir des protéines, des lipides et des glucides. On doit avoir 12 à 15% d'apport énergétique qui doivent provenir des protéines. Et vous devez également, dans cette alimentation-là, vous devez avoir 25 à 35%, n'est-ce pas, de l'énergie qui doit provenir de lipides. Lipides sont des graisses. Vous devez également, dans cette alimentation, avoir 55 à 65% d'énergie qui doit provenir de glucides. Il se pose cependant un problème de déséquilibre alimentaire, notamment en Europe, où l'on consomme plus de protéines et de graisses avec moins de sucre, conséquence, l'obésité. Mais en Afrique, c'est une carence en graisse et en vitamines qui se remarque. Ainsi que chez nous, par exemple, vous verrez que la base, c'est constitué de Boukari. Alors vous verrez que vous conviendrez avec moi que 90 à 95% seront constitués de l'énergie totale de l'individu, sera constitué de glucides. Et l'entreprise d'exploitation minière Tenke-Fungurume Mining a depuis 2011 instauré le crédit agricole pour chefs coutumiers, un programme qui vise l'amélioration de la sécurité alimentaire dans la concession. Parmi ces leaders, 3 se sont distingués dans leur rendement. Suivez. Améliorer la sécurité alimentaire dans la concession minière et les revenus au niveau des ménages est l'objectif premier poursuivi par le programme agricole Crédit Chef Coutumier de TFM. Instauré depuis 2001, le crédit agricole chef coutumier consiste à octroyer des engrais et semences améliorés aux chefs coutumiers de la concession pour améliorer leur rendement. Certains d'entre eux se sont déjà distingués. Le cas du chef Kalassa Kalembe du village Kalassa. Ce dernier a commencé en 2011 avec 1 hectare seulement de maïs et à ce jour, il en compte 6 et un bénéfice énorme avec lequel il s'est procuré une moto-pompe et un moulin. Mon secret, c'est l'amour de ce travail, savoir comment entretenir mon champ, respecter toutes les étapes.
Au village Moutaka, à des dizaines de kilomètres d'ici, le chef Moutaka Mouelois s'est procuré, dans l'espace d'une année de travail, un véhicule signe d'un bon rendement. Une autre distinction, c'est celle du chef Moukabé du village Moukabé Chabingi. De 2012 à 2015, le chef Moukabé est passé de 2 hectares de maïs à 10 hectares et un véhicule comme fruit de son travail. Pour moi, ce crédit engrais est presque gratuit. L'année passée, j'ai reçu l'engrais pour 6 hectares et le rendement est au-delà de mes attentes. Ce bon rendement des cultures et développement des communautés témoigne les multiples efforts et visions de Tenke Fungurume Mining de créer des opportunités pour les communautés. Les employés de Tenke Fungurume Mining et les habitants de sa concession minière ont participé le dimanche dernier au match qui a opposé le tout-puissant Mazembe Anglebert à Mamelodi Sundowns, un soutien qui traduit un partenariat franc entre TFM et le TP Mazembe. Une fois de plus, Rufin Kibambe et Tiani Lunga. Ils étaient nombreux, venus de plus de 200 km de Lubumbashi pour pousser le TP Mazembe à la qualification en 8e de finale. Plus de 200 employés de TFM et supporters du TP Mazembe et les habitants des communautés de la concession ont pris d'assaut la ville de Lubumbashi pour la rencontre TP Mamelodi Sundowns, dimanche 5 avril 2015. Nous sommes là pour sponsoriser TP Mazembe en tant qu'agent TFM. Notre société est vraiment une société qui sponsorise les grandes équipes partout. Le transport, les billets d'entrée au stade, également les t-shirts à la couleur du TP Mazembe sont pris en charge par l'entreprise Tenke Fungurume Mining. Société Tenke Fungurume Mining, en tout cas, tu féliciter sana, inatusaidia mubia mingi. Nous disons merci à TFM pour le transport et les billets du match. Ceci prouve à suffisance que TFM est un vrai sponsor. Un soutien total, visible même dans le gradin du stade TP Mazembe. Également dans le box VIP de TFM. Au finish, le TP Mazembe l'emporte par 3-1. Toute cette contribution, ou mieux, ce soutien au TP Mazembe, traduit la volonté des TFM de toujours promouvoir le football congolais en sponsorisant différents clubs de football en province. Pour rappel, Tenke Fungurume Mining est sponsor officiel du TP Mazembe. Parlons à présent actualité hors de nos frontières. Le comité exécutif du ZANU-PF, parti au pouvoir au Zimbabwe, vient d'annoncer l'exclusion de l'ancienne vice-présidente Joyce Mujoro. Et au Kenya, quelques jours après l'attaque meurtrière de Garissa, les rescapés retournent progressivement dans leur famille. Suivez ces commentaires de Célestin Muganda. C'est dans un stade de Nairobi que les rescapés des massacres de l'université de Garissa ont retrouvé leurs proches. C'est la joie pour ceux qui ont la chance de retrouver leurs membres de famille qui ont échappé belle à la mort. Je remercie le Seigneur. Je suis très heureux, très heureux, rempli de joie de le voir. Et je sais qu'il accomplira ses rêves. Michael, l'un des rescapés, une fois de retour chez lui à la maison, raconte comment il a eu la vie sauve en se cachant dans les toilettes pendant plus de 4 heures. Le gouvernement kényan a promis d'offrir de nouvelles opportunités aux étudiants rescapés dans d'autres universités du pays. Le gouvernement kényan affirme aussi d'avoir attaqué quelques positions des rebelles somaliens Shebab. Depuis 2011, des contingents kenyans estimés à plus de 22 000 hommes font partie de la MISOM. Au Zimbabwe, l'ancienne vice-présidente du ZANU-PF, Joyce Mujoro, a été exclue définitivement du parti. Elle a été pressentie comme successeur de Robert Mugabe à la présidence de la République. On l'accuse d'avoir comploté contre le président zimbabwéen. L'annonce a été faite par les dirigeants du parti présidentiel du Zimbabwe. Joyce Mujoro est une figure remarquable du Zimbabwe pour avoir lutté contre la colonisation et l'indépendance de son pays. Et puis, cette note moins gaie avant de clore ce journal, l'ancien évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kinshasa, Monseigneur Eugène Mouké, est décédé depuis hier lundi dans la capitale. Ce prélat est mort à l'âge de 99 ans après avoir réalisé beaucoup d'actions pastorales et sociales pendant son épiscopat. Suivez donc ce message du gouverneur de province lu par notre confrère Blaise Zaïda.
Le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, présente ses profondes condoléances à l'Église catholique du Congo, à l'archidiocèse de Kinshasa, au cardinal Laurent Monsengo et à toute la communauté à la suite du décès de Monseigneur Moké, évêque émérite de Kinshasa. Le gouverneur Katumbi rappelle que Monseigneur Moké était un homme bien, prêchant justice et paix et ayant aidé sa communauté avec des œuvres sociales. Monseigneur Moké nous précède et puisse sa mémoire nous aider à cultiver la paix, la justice et l'amour dans notre pays. Monseigneur Moké a aussi été évêque auxiliaire du cardinal Maloula, chargé de la région Kin-Est. Il a montré son souci d'annoncer l'évangile dans le milieu scolaire. C'est pourquoi il a créé le complexe scolaire Monseigneur Moké. Né le 25 mars 1916, il a fait ses études au collège Saint-Joseph de Kinshasa. Il a été ordonné prêtre, c'était le 9 juin 1946. Il devient évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kinshasa et évêque de l'Estonien le 1er septembre 1970. Il est évêque auxiliaire à Kinshasa jusqu'à sa retraite le 11 mai 1991. C'est par cette note que se referme ce soir Actualité. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous à 21h, les news en version française à 21h15, celle en version anglaise à 23h. Patricia Naïsmaouka va vous informer. Je vous retrouve demain à 17h30 et 19h. Bon suite de nos programmes. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté. I guess there's nothing more to say.